Au lion, vous aimez toujours rire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça peut doit vous apporter quoi. Bien. Puissance et énergie électrique. L'énergie électrique est quantité de chaleur. Donc on avait déjà vu définir l'énergie électrique consommée par un appareil. On a vu l'énergie électrique consommée par une installation. Qu'est-ce que nous avons dit de l'énergie électrique consommée par un appareil? Définir l'énergie électrique consommée par un appareil. Au lion, c'est quoi l'énergie électrique consommée par un appareil? C'est quoi l'énergie électrique consommée par un appareil? Définir l'énergie électrique consommée par un appareil. Définir l'énergie électrique consommée par un appareil. Oui, les autres. Non. C'est bon. Bien. Donc, nous avons dit que l'énergie électrique consommée par un appareil est le produit de sa puissance par sa durée de fonctionnement. Voilà comment nous avons défini l'énergie électrique consommée par un appareil. Ensuite, on a vu l'énergie électrique consommée par une installation qui est égale à la somme des énergies consommées par des appareils qui fonctionnent. Et après, on a évalué l'énergie électrique consommée par énergie électrique du Congo. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire évaluation de l'énergie électrique consommée pendant une période. On a vu comment on peut évaluer cette énergie. On était parti voir observer un compteur électrique. Alors, cette énergie pouvait être calculée à partir des index. Nous avons l'index, l'ancien index et le nouvel index. On fait la différence des index et on trouve l'énergie consommée pendant la période. Maintenant, pour trouver le prix de revient de l'énergie que vous avez consommée, on multiplie par le prix d'un kilowattheure. Et au Congo, le prix d'un kilowattheure s'élève à 49,08 francs. Donc, on multiplie par 49,08 pour trouver le prix de votre consommation. Et c'est là, on peut ajouter également des taxes. Les taxes peuvent s'élever à 5 100, 1000 francs, il y a des 300, ainsi de suite. Et voilà, on additionne ces taxes avec le prix de l'énergie consommée. On trouve ce que vous allez payer à la fin du mois, c'est-à-dire après les 2 mois, puisque ici, nous, cette période s'étend sur 2 mois. Ensuite, aujourd'hui, nous allons voir l'énergie électrique et quantité de chaleur. Pourquoi quantité de chaleur? C'est parce que on a constaté que certains matériaux, quand ils fonctionnent, alors ces matériaux dégagent de la chaleur. Après, du ce dégagement de chaleur, c'est tout simplement à partir de l'énergie électrique consommée. On va d'abord voir ce que c'est le feu jour. C'est le dégagement de chaleur provoqué par le passage du courant dans un matériau conducteur lui opposant une résistance. Donc, lorsque le matériel oppose le passage du courant, alors automatiquement, ce matériau va dégager de la chaleur. Et cette chaleur dégagée, c'est ce qu'on appelle effet jour. C'est tout simplement le dégagement de chaleur provoqué par le passage du courant dans un matériau lui opposant une résistance. P, puissance consommée par effet jour. Alors, voici l'expression de la puissance consommée par effet jour. P égale à R carré. Or, on a vu que U égale à R fois I. Alors, on dit I est égal à U sur R. Comme I est égal à U sur R, nous allons remplacer U sur R à la place de I carré. Bien, donc on aura R, j'ouvre la parenthèse, U sur R de tout au carré, parce que ça c'est égal à I. Je développe, égal à R
carré est égal à U carré sur R au carré. Et je simplifie. Lorsque je simplifie, alors là, je vais me rester U carré sur R. Bien. Donc, P est égal à U carré sur R. U carré, ça c'est U doit être en volts. R en ohm et la puissance en watts. Comme l'énergie E aussi est égale à 2 fois T, donc égal à R U carré T. L'énergie électrique est quantité de chaleur. Bien. En récapitulant, nous avons dit que certains appareils transforment l'énergie électrique en quantité de chaleur. Exemple, le chauffe-eau, le fer à repasser. Ce sont des convertisseurs d'énergie. Alors ici, nous avons l'énergie électrique. Suivez là-bas. Énergie électrique. Là, nous avons énergie thermique. Thermique, c'est-à-dire la chaleur. Et qu'est-ce qui transforme? C'est le fer à repasser, c'est le chauffe-eau, ainsi de suite. Alors, cette quantité de chaleur peut être utilisée pour chauffer une certaine masse M d'eau. On l'a vu avec les thermoplongeurs. Lorsque vous mettez l'eau, par exemple, dans un seau, cette eau est à la température T1. Avant que vous ne plongez votre thermoplongeur, prenez le thermomètre, mesurez la température de cette eau et la température que vous mesurez sans que vous ne plongez votre thermoplongeur, alors cette température est appelée T1 et c'est ce qu'on appelle la température initiale. Je mets mon thermoplongeur et j'attends pendant un certain temps. Si je me lavais, mais attention, il ne faut pas mettre les doigts dans l'eau parce qu'il faut avoir une masse. S'il y avait un thermomètre, en principe, on devrait mettre un thermomètre pour voir la température à laquelle vous pouvez vous baigner. Et comme il n'y a pas de thermomètre, vous pouvez d'abord enlever, c'est-à-dire vous faire sortir le thermoplongeur et vous mettez le doigt pour voir si cette température-là convient pour prendre le bain. Mais ne mettez pas le doigt au moment où le thermoplongeur se trouve dans votre seau. Bien. Alors, cette quantité de chaleur peut être utilisée pour chauffer une certaine masse M d'eau. L'énergie est convertie en chaleur. En négligeant les pertes, on peut écrire E égale à Q. Q, c'est la quantité de chaleur et c'est l'énergie électrique. D'où on aura E égale à Q égale à M, c'est la masse d'eau fois C. Facteur de T2 moins T1. Oh, là-bas, vous pouvez m'assurer. Facteur de T2 moins T1. Et les deux T s'expriment en degrés Celsius. C, c'est la chaleur massique qui s'exprime en joule par kilogramme degré Celsius. Et M, 100 kg, Q en joule, c'est une énergie. C'est ce que nous reprenons ici. Q égale quantité de chaleur, M masse d'eau, C chaleur massique de l'eau, qui est égale à 4180 joules par kilogramme degré Celsius. T1 température initiale, c'est-à-dire la température d'avant. Et T2 température finale, c'est la température à laquelle vous pouvez vous baigner par exemple. Hein, ou encore vous pouvez les aller. Lorsque vous utilisez votre, comment on appelle, lorsque vous voulez chauffer le café, hein, cet appareil là, comment vous appelez? Cafetière. C'est ce qu'on appelle une cafetière. Bien. Suivez, lorsque vous mettez de l'eau, sans que vous ne branchez, l'eau qui se trouve à l'intérieur, alors cette eau est à la température T1. Vous branchez, lorsque vous branchez, jusqu'à ce que ça va déclencher. Oh, là-bas s'il vous plaît. Le bas. Derrière là-bas, c'est quoi? Oh. Avant, parce que il y a des chauffes hautes, par exemple automatiques. Dès que l'eau bout à une certaine température, ça déclenche. C'est-à-dire, ça coupe. Ça coupe pourquoi? Parce que
l'eau a atteint le seuil, la température, c'est-à-dire cette température-là. Donc, au-delà de cette température, alors, ça coupe. Maintenant, lorsque ça coupe, quelle est la température de l'eau qui se trouve à l'intérieur de votre four? Très bien. Ça se trouve à 100 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle la température d'ébullition de l'eau. Donc, la température d'ébullition de l'eau est égale à 100 degrés Celsius. Maintenant, si votre eau se trouvait à la température, par exemple, de 10 degrés, ou encore à la température de 35 degrés, vous prenez la température, c'est-à-dire la variation des températures là, pour trouver T2 moins T1, je fais 100 moins 35 par exemple. Et je trouve la variation de la température. Donc nous avons écrit Q égale à MC, facteur de T2 moins T1. Mais il y a, dans certains exercices, parfois on peut vous demander de calculer T2 ou encore on peut vous demander de calculer T1. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Bien, on fait rapidement. Égal. M, c'est facteur de T2 moins T1. Si je veux trouver T1 ou T2, voici ce que vous allez faire. Je fais ceci, je vais isoler ça, ça dit ça reste comme ça. Quand je trouve T2 moins T1 d'abord, égal. Je fais ça. Q divisé par M fois C. Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. Maintenant, si je veux trouver T2 d'abord. Si je veux trouver T2, cela veut dire que je renvoie T1 au deuxième membre. Donc T2 égale à Q sur M. C'est plus T1. C'est bon, non? Bien, alors, suivez. C'est la multiplication ici. C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de plus ici, moins. C'est tout là-bas, vous avez dit. Monsieur. Oui. Maintenant, si je veux trouver T1, je vais isoler, je laisse d'abord le point là. Donc j'ai moins T1 égale Q sur M. C'est le T2 va changer de membre. Il est maintenant moins T2. Est-ce que vous suivez là-bas? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Puisque ce que je cherche, c'est T2, c'est T1. C'est pas moins T1 que je cherche, c'est T1. Qu'est-ce qu'il faut faire là? En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier tous les termes par moins 1. On multiplie tous les termes par moins 1. Ici, si je multiplie par moins 1, j'aurai plus ici. Donc T1 égale. Je multiplie par moins 1 ici, j'aurai quel signe devant ici? Moins. Donc moins Q sur M. C. Et ici, je multiplie par moins 1, j'aurai quel signe? Plus C2. Et en ce moment, je peux ranger, donc T1 égale, je pense, T2 moins Q sur M, C. Voilà, on obtient. Et c'est la fin de cette leçon. Prochainement, nous allons voir les transformateurs et